c'est un soldat de 14. En l'occurrence, il s'agit de mon père. D'accord. Qui est décoré de la Croix de guerre 14-18, donc c'est en plein dans le sujet. À partir de là, je mets sa citation. Donc la citation renvoie à la carte ou la carte renvoie à la citation. Ça, c'est très spécial. Mais pour n'importe quelle autre carte, là, par exemple, une carte de la jeunesse juive à Hambourg, donc je donne la date de la fête en question et la carte elle-même, ce qu'elle représente. Est-ce que vous pensez que la vie juive a été spécialement bien rendue par les cartes postales ou pas spécialement? Non, justement pas. Pas tellement? Justement pas. Le problème, c'est que une carte postale, ça ne se regarde pas, ça se lit. Ah oui. Ça se lit. Une carte postale, ça respire. Voilà. Pour moi, c'est presque une personne humaine. En fait, vous trouvez dans une carte postale des détails qui échappent à l'œil, qu'il faut regarder avec une loupe, et à partir d'un certain nombre de détails, on peut sortir un texte parfaitement cohérent sur la carte et y trouver quelque chose qu'on ne s'attend pas à trouver. Pour moi, la carte postale, il y a toujours une surprise. Donc c'est intéressant. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu parler de cette période 14-18. Vous disiez qu'effectivement, vous parliez de... vous disiez que sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la déclaration Balfour. Absolument, absolument. De la guerre de 14-18 est sorti le nazisme, puisque le parti de Hitler est né en 1920, chose que les gens ont totalement. Ensuite, les corps francs qui ont été constitués à partir d'officiers de la Reich Wehr avec la bénédiction de la République de Weimar se sont attaqués à la République et particulièrement aux Juifs, et les hommes des corps francs ont assassiné 5 personnalités juives de premier plan. Alors pour illustrer les corps francs et les Allemands, comment vous faites? Alors, les corps francs... Ils ont eu leur carte postale aussi? Oui, absolument. Vous avez... Parce que parfois, vous avez le processus inverse. Vous avez un événement qui vous paraît intéressant et vous cherchez la carte postale. Pas tellement. Vous partez de la carte postale. Oui. Par exemple, on va prendre un exemple extraordinaire. Vous savez comment en 1918, il y a eu un phénomène dont on parle encore assez peu, c'est la grippe espagnole. Oui, bien sûr, oui. D'accord. La grippe espagnole a fait entre 60 et 100 millions de morts dans le monde. Est-ce qu'il y a la conséquence de la guerre? Alors, oui, parce que, tout au moins en Europe, parce que la grippe espagnole, comme son nom ne l'indique pas, vient de Chine. Elle a commencé en Chine. C'est une grippe aviaire, la grippe espagnole. Elle est arrivée avec les immigrants chinois aux États-Unis. Elle a pris naissance dans son ampleur aux États-Unis. Et elle a débarqué en Europe avec les troupes américaines. Oh. Voilà, donc c'est le résultat de la guerre, parce qu'ils n'auraient pas débarqué en Europe. Donc on a la pandémie a pris rapidement une ampleur considérable. Donc en Pologne. Alors là, justement, oui. Alors je donne aux environs du 14 septembre, je donne vraiment les dates, les premiers cas. Et l'illustration, c'est quoi? Ça, c'est l'illustration, c'est les morts de la grippe espagnole oui. en Pologne. D'accord. Voilà, ils enterrent les morts de la grippe espagnole. C'est une sorte de peste, en fait, quelque part. Voilà, alors il y a un texte là-dessus. Je dis, elle vient de Chine, elle fait une apparition dans le Kansas aux États-Unis. Le virus proche de la grippe H1N1, c'est la grippe aviaire, dont on sait maintenant qu'elle est la combinaison d'un virus humain avec des gènes de virus aviaire, atteint rapidement l'Europe, etc. Il y a un véritable texte, j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'était véritablement la grippe espagnole, qui était en fait une sorte de, on pensait être le choléra à l'époque, et qui n'était pas le choléra. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, ensuite, donc vous avez été très content de retrouver ça. Non, mais vous êtes parti de la carte postale pour faire le chapitre sur la... Voilà, exactement. Ah oui. Donc c'est quand même, il y a un côté aléatoire, hein, effectivement. Ah, c'est un côté. Oui et non, parce que c'est chronologique. Oui. Vous voulez dire que votre banque de 30 000 cartes, elle est très exhaustive quelque Absolument. part? Ah oui. Moi, c'est passé chronologiquement. Quand j'ai fait la chronologie,
Le 7 novembre 18, j'ai une chronologie. C'est-à-dire que vous trouvez presque toujours ce que vous voulez, que vous cherchez. C'est-à-dire il y a des trous, à l'évidence, mais il y a des trous, mais d'un autre côté, il y a des dates qui ne sont absolument pas retenues par l'histoire et qu'on trouve ici. Oui. Bien sûr. Si vous voulez, il y a un côté aléatoire, vous avez tout à fait raison, mais ce côté aléatoire a un pendant, si l'on peut dire, c'est le fait qu'il y a des quantités de dates. Par exemple, cette déclaration d'indépendance des petites nations européennes, oui. Personne n'en parle jamais. Oui. C'est une convention et c'est là qu'ils ont décidé des frontières, des futures frontières de la C'est du un traité peu comme de paix. 1989. Voilà, exactement. Donc c'est quand même extraordinaire. Cette carte est extraordinaire. Alors ça date de quand cet événement? Le 26 octobre 1918. Alors il y avait combien de pays qui étaient représentés? Alors vous avez la Lituanie, la Grèce, l'Albanie, les irrédentistes italiens, pas l'Italie, l'Ukraine, la Yougoslavie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Arménie, la Roumanie et les sionistes. Et qu'est-ce qui revend? Ah, les sionistes? Voilà. Ah oui, bien sûr. Et les sionistes. Et ça, C'est c'était qui juste est au extraordinaire. lendemain de la déclaration de Balfour. Oui. Non, c'est avant le traité de paix. Attends. On est le 26 octobre et le Oui, mais la traité. déclaration de Balfour est de 1917. C'est extraordinaire. Et le sioniste, le délégué sioniste qui est Ils étaient venus, les sionistes. il s'appelle Ben Ali, Itamar Ben Ah, Ali. c'est intéressant, oui. Et c'est le fils de comment il s'appelle de Ben Yehuda, le créateur Ah de bon? l'ivrique. Ah bon? C'est Eliezer son fils. Ben Yehuda, d'accord. Extraordinaire. Et qui a eu l'initiative de cette conférence qui s'est Les déroulée où? Américains, Elle les s'est déroulée où? Aux Américains. États-Unis? C'est Wilson. Qui a eu- bon? Voilà. Et il est le type en question, le Itamar Ben Ali, qui s'appelle pas du tout comme ça, il s'appelle Ben Yehuda en fait, Zion Ben Yehuda. Oui, oui. Il a été mandaté à Philadelphie par l'organisation sioniste évidemment, mais personnellement par Wilson. C'est Wilson qui l'a mis dans le Alors coup. justement, cette carte postale, comment elle est arrivée chez vous alors? Moi, chaque fois que je vois juifs, sionistes, etc., je m'intéresse aux traités parce qu'ils ont tous eu, à un moment ou à un autre, une relation avec la question juive. J'aime pas le mot, mais c'est comme ça. Et finalement, ça, c'est un coup de chance. Oui, voilà, extraordinaire. c'est Je ne oui. l'ai jamais vu. Ah oui. Et c'est une carte que tout le monde ignore. Personne n'est jamais au courant de ça. Donc, quelles étaient leurs revendications? Alors, leur revendication, il y en a 3 pages, c'est extraordinairement compliqué, mais les juifs, leur revendication, c'est d'une part, les sionistes, c'est d'une part de reconnaître dans chaque pays où il y a des juifs leur spécificité, Ah oui. d'accord, et leur culture, Donc ça, c'est pas sioniste, ça. c'est pas sioniste. Mais c'est aussi les conditions dans lesquelles le futur État juif doit être établi. Ah oui. Ils jouent sur les deux tableaux. Ils veulent Ils à la jouent sur les fois deux tableaux. préciser la situation en diaspora Voilà, et également, voilà, parce que, à mon avis, c'est complémentaire. ben, c'est complémentaire dans la mesure où ils ne veulent pas que les juifs soient fichus à la porte. Oui, voilà. Voilà, donc c'est un sionisme, comment dirais-je, précautionneux. Oui. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que ça peut être... Ça Donc peut c'est se... intéressant parce que ça, personne n'en parle jamais. Oui, Et oui. alors là, vous avez voilà, les Freikorps, Oui, voilà. les fameux Freikorps. Et eux, ils avaient aussi des cartes postales. Oui. Oui. Et alors, vous avez tous les Mais ça, c'est des cartes postales aussi. Ils oui, avaient oui, chacun... oui, que des cartes postales. Et voilà Oui, ça a amené à les futurs. l'emprisonnement de Hitler à Munich quand il a écrit Mein Kampf, c'est ça, oui. Ça, ce sont des gens qui étaient tous dans les Freikorps. Oui, Tous, c'est-à-dire Rudolf Hess, Heydrich. oui, oui, mon Je donne le nom des Freikorps, où ils étaient, Bormann, Frank, ils sont tous là. Oui. Donc le Parti national-socialiste a recruté ses membres. Vous n'avez pas de carte postale de Hitler? Non, il n'était pas. Hitler, je donne son appelé, mais évidemment j'aurais pu le mettre, enfin c'est tellement évident. Je donne la dernière carte. La dernière carte pour moi est très importante. C'est la carte du poignard dans le dos, Oui, mais en 1933. oui. Donc c'est une carte nazie.
Et elle dit ceci, il dit ceci, la légende est très claire. Donc le juif a un couteau et est en train de le plonger dans le dos. Voilà. Et il dit ceci, 1933, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas. Non. Voilà. 1918, le coup de poignard dans le dos. 1933, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas. Et pour moi, c'est la fin du livre parce que ça ouvre le champ. Alors je vais vous poser une question un peu idiote, mais alors, Non. est-ce qu'il y aurait matière à faire un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale? Il y a forcément, il y en a eu tellement. Mais est-ce que vous pourriez apporter quelque chose dans ce domaine-là? Moi, j'appelle, franchement, Il n'y a pas eu de carte postale sur les camps de concentration quand même. Non, je veux dire, il y a trop de choses. Je n'apporterai rien. Vraiment, je n'apporterai rien. Je crois que vraiment, les historiens se sont penchés sur la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont disséqué, ils l'ont coupé en morceaux, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. La guerre 14, personne s'en est occupé. D'accord. C'est fou. C'est fou, c'est ça qui est incroyable. On ne parle pas par exemple... C'est le livre dont vous êtes le plus fier, celui-là? Oui, vraiment celui-là, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et je trouve, voilà, déclaration Balfour. On est en 17, voilà, 2 novembre 17, voilà la déclaration. C'est le texte intégral de la déclaration. Elle a circulé où? Elle a été envoyée où? Elle n'a pas été envoyée, celle-là, mais elle a circulé. Celle-là n'a pas été envoyée. Ça, c'est pas une carte postale, ça? C'est une carte postale. Mais qui n'a pas été envoyée? Non, elle n'a pas été envoyée. Elle a été fabriquée, mais pas envoyée. Voilà, elle a été vendue. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être comme... Qu'est-ce que c'est qu'une carte postale qui n'est pas envoyée? Ça veut dire quoi? Elles sont restées chez des gens, tout bêtement. Les gens les ont achetées, mais ne les ont pas envoyées. Mais pourquoi Rien rien ne prouve qu'ils les ont pas envoyés? Non, si, parce que derrière, il devrait y avoir un timbre. Oui, mais peut-être que vous êtes tombé sur une carte postale qui n'a pas été envoyée. C'est ça, exactement. C'est qu'il y en a d'autres mais elles ont été envoyées, c'est sûr. Oui. Il faut tomber dessus. Oui, voilà. Et par exemple, vous avez ici le début de la brigade juive. Oui, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Et une chose que personne n'a jamais vue, c'est le drapeau de la brigade juive. Personne n'a jamais vu. Ah oui, bravo, oui. Donc vous avez l'étoile de David et autour les 12 petites étoiles de David pour les 12 tribus d'Israël. Magnifique cette carte. Donc ça, c'était la brigade qui avait été organisée. Dans quel cadre elle a été organisée, cette brigade? Alors elle a été... Parce que c'était avant le mandat britannique. Non, voilà. Attendez, on parle de quelle période là? Je donne la date. Vous voyez, ça, quand même, le bouquin apporte un certain nombre de choses que les gens ne savent pas. En 1914, voilà. En 1914, décembre 1914, Oui, Jabotinsky et Trumpeldor voilà. se réunissent à Alexandrie et ils vont monter la brigade juive Oui. en 14, alors que tous les historiens la donnent en 17. Voilà. Mais alors elle travaillait avec qui? Dans quel cadre? Elle était associée à l'armée anglaise, à l'armée française? Alors, ils ont ces deux personnages qui sont des leaders sionistes. On fait venir de Palestine à Alexandrie, à Égypte, juste à côté, un certain nombre de juifs russes qui ont formé les premiers éléments de la future brigade juive. Oui. Bien. En parallèle, Jabotinsky et Trumpeldor ont pris contact avec le commandant en chef des troupes britanniques Voilà. à Alexandrie pour C'est dire ça. voilà, on est en train de monter une brigade spécifique. Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Ça donnait lieu à un certain nombre de tractations dont je parle dans le livre, et finalement ils sont arrivés à un consensus avec des conditions assez draconiennes. Oui. Mais les Juifs vont débarquer pour la première fois à Gallipoli, l'expédition des Dardanelles. Ah oui, qui est catastrophique. Et ils vont être pris sous la mitraille Oui, de Kemal Atatürk. oui. De Kemal Atatürk. Oui, bien sûr, oui. Je suis encore là, historiquement, c'est quand même assez extraordinaire. Alors il y aura aussi un corps juif pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Absolument, la brigade juive. Oui. Donc mais ça c'est le Mais ça, précédent. Ça, c'est la première. Oui, c'est ça, mais brigade c'est un début. juive. Voilà, c'est l'embryon. Et donc dès le départ, ils ont préféré aller voir les Anglais. Obligé.
Parce que c'était les Anglais qui contrôlaient. Il fallait des armes, Mais ils ne pouvaient pas aller voir les Français, par exemple Ils étaient là-bas. C'était pour combattre les Ottomans. Oui, je sais, mais les Français, ils n'ont joué aucun rôle contre les Ottomans. Aucun rôle. Pourtant, à la fin de la guerre, on leur a Il ne accordé. faut pas oublier une chose, c'est que Jabotinsky était un officier, un soldat anglais, Ah bon? l'armée anglaise. Son uniforme est anglais, là. Mais- Après que l'uniforme deviendra un uniforme. Mais alors, comment ça se fait que les Anglais ont négocié avec les Français pour se répartir les... Ben, ça, c'est autre chose. Ils ont fait, effectivement, ils se sont partagés les dépouilles de l'Empire ottoman. Mais les Français n'avaient joué aucun rôle dans la démolition de l'Empire Pas ottoman. pour les Juifs. Mais quand même, il y a eu quand même eu des troupes françaises dans la région, je suppose. En Syrie, Oui, en voilà, Irak, c'est ça. pas les Jabotinsky, etc., se sont adressés aux Anglais. Et il ne faut pas oublier que la déclaration Balfour était une déclaration britannique. Oui, je sais, ben oui, bien sûr. Ça, Oui. c'est bien, c'est bien. Oui. Bon. Écoutez, c'est une façon différente de découvrir l'histoire, Oui, tout à fait différent. avec et des un peu surprises, original. avec des points. Non, c'est vrai que c'est très parlant finalement. Vous m'avez convaincu. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.